Bonjour à tous mes frères et sœurs, partout où vous êtes, au Gabon, au Cameroun, à l'Algérie, partout où vous êtes au Maroc, en RDC, je vous salue en nom du Seigneur Jésus-Christ. Je réponds au nom des frères parfaits Bantala, je suis congolais de la RDC précisément, dans la province du Congo central, en Manzangongo. Je suis frère de l'église La foi de Jésus-Christ. Nous prions d'abord, Père très saint, nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Nous laissons ce moment entre tes saintes mains, soit avec nous. Ceux qui ne confessent pas ton nom, nous en sur ça. Je laisse ce témoignage entre tes mains, Père de gloire. Papa, protège-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous témoigner sur la masturbation. Comment Dieu m'a délivré, comment j'ai vaincu cette situation, une situation qui a été vraiment très grave. Mais la Bible déclare, la Bible nous dit que rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Ce qui était possible, ce qui sont impossibles aux yeux des hommes, à Dieu c'est vraiment possible. Maintenant, quand je dis sur la masturbation c'est quoi? Quand nous entrons dans la Bible, la masturbation de la Bible est reconnue sous forme d'onanisme. Quand on parle d'onanisme, nous voyons le nom Ona. Qui était Ona? Ona fut le fils de Judas. Pas Judas Iscariote, celui qui a vendu Jésus, mais Judas, fils de Jacob, 4 âmes de Jacob. Et Judas avait enfanté 3 fils. Lorsqu'il avait quitté ses frères, il est allé dans une villa, le mois après, et il a enfanté 3 fils. Le premier fils c'était Er, après Er, c'était Ona et l'autre là. Maintenant, Er était vraiment très méchant devant l'Éternel et l'Éternel lui avait tué, il était mort et il avait laissé sa femme au nom de Tamar. Et Judas dit à son fils au nom d'Ona qu'il va épouser la femme de ton frère pour susciter des postérités avec elle. Ona avait accepté, il avait obéi, il est allé épouser Tamar, mais au lieu de mettre la semence dedans dans le ventre de la femme, il commençait à mettre ça à l'extérieur, il jetait la semence à l'extérieur. C'est pour ça que Dieu lui avait tué. C'est ça. Ok, c'est ça vraiment ce qu'on appelle la masturbation. Ok, merci beaucoup. Mais comment moi j'étais manipulé par ces esprits pour commencer à pratiquer ces choses-là? Vous voyez, dans toute chose, derrière toute chose, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable, l'esprit de Satan. La chose qui m'a fait vraiment incliner ces histoires-là, première des choses, c'est quoi? Eh bien, nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Christ. Vient de ce qu'on entend. Mais quand tu entends des choses, quand tu entends des mauvaises choses, c'est que tu vas recevoir encore. Tu vas encore recevoir, oui, des mauvaises choses. Moi, la chose qui m'avait vraiment attelé à ces choses-là, ce sont des films pornographiques. Bien aimé dans le Seigneur, les films pornographie, c'est un film satanique. Donc derrière ce film-là, il y a l'esprit de Satan. Parce qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut pas accepter de se présenter, de se publier, ni en faisant des rapports sexuels, en faisant des positions qui sont diaboliques, des fellations, des annales, des choses que Dieu a interdites, des choses que Dieu a interdites dans la Bible, mais les gens sont commencé à les faire. Maintenant, quand vous les regardez, le film-là, sachez que derrière ce film-là, il n'y a même pas l'esprit de Dieu. Il y a toujours l'esprit de Satan. Maintenant, l'esprit-là va commencer à t'entrer. Maintenant, quand tu le regardes, tu chercheras à pratiquer les choses parce que ça entre là dans ton cerveau, dans ta conscience. Maintenant, tu es toujours prêt, tu as toujours la force ou bien l'envie de faire quelque chose ou de libérer la sémence de toi. Donc, ce que tu as vu, tu as besoin que tu le fasses. C'était ça le problème. Donc, c'était vraiment une astuce des entités qui me tourmentaient. La vie là qui me tourmentait vraiment. Maintenant, quand tu regardes le film pornographique, c'est là émotionné. Maintenant, après avoir me masturbé, après avoir fait la masturbation, la conscience va révéler qu'est-ce qui m'a poussé de les faire. Qu'est-ce qui m'a poussé de les faire? Je me battais tout cela. Mais, je dis que non. Il y avait un jour, je suivais un témoignage. Je dis que non. Cette pratique ne peut jamais toujours s'exagérer. Et la masturbation chez moi a fait 1 année et demie.
1 année et demie. Mais rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé de le Seigneur, peut-être il y a une situation, tu es tenté de traverser une situation qui te dérange. Tu dis que pour toi c'est fini, il n'y a plus moyen d'avoir la solution. Mais je te dis qu'il y a un homme qu'on appelle la solution. Il s'appelle la solution. Il n'a pas la solution, mais il est la solution. Donc il n'a pas la solution, mais il est la solution. Son nom c'est Jésus-Christ. Je me disais, mais comment moi vraiment, je prêche la parole, mais je suis toujours lié dans ces histoires. Non, 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 je ne peux plus vraiment le faire. Même si la chose de Balthazar, c'est une chose satanique, je ne peux plus vraiment le faire. Et Dieu m'a dit maintenant, lève-toi. Il y avait un jour, après avoir masturbé, je commence à pleurer. J'ai dit que je ne peux plus aller à l'église.